Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous tous et à vous toutes les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo du général du mois d'août 2024. Les Gémeaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. D'ailleurs, juste entre parenthèses, je ne le dis jamais, mais vous pouvez évidemment aller voir les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations. Je ferme la parenthèse. Et puis, autre chose, j'ai régulièrement des personnes qui me demandent des renseignements sur les tarots que j'utilise, les noms, les éditeurs, etc. Donc, vous trouverez à partir de maintenant dans la barre de description de chaque vidéo, vous trouverez des liens par rapport au tarot que j'utilise dans la vidéo en question. Et j'essaierai de le faire à chaque fois. Voilà, alors on va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle ici d'égarement et on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, ne vous perdez plus et n'écoutez que vos ressentis. On le dit souvent dans les vidéos de Victoria Tarot Voyance, souvent quand la papesse en tout cas sort, et elle sort régulièrement. Donc d'écouter vos ressentis pour les suivre. Donc peut-être faire taire votre mental ou arrêter de penser uniquement avec votre mental pendant cette période du mois d'août. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour les Gémeaux. Août 2024. Le chariot qui sort, qui jaillit, le triomphe, le succès, la réussite, parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but, un objectif à atteindre, et l'objectif est atteint au mois d'août. On prend la coupe. La coupe, nous avons le jugement et la force. Alors, marrant, parce que c'est exactement la coupe d'un autre signe également. Donc ici, le jugement, vous allez entendre un appel. Un appel qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire, alors ce sera soit une révélation qu'on va vous faire, soit un déclic qui va s'opérer, soit une évidence qui va vous apparaître. En tout cas, bon, tout ça c'est l'appel en question, un appel d'en haut qui vous est destiné. Alors, un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou bien vers un métier, ou bien en tout cas vers une situation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit en même temps, avec la lame de jugement, qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, du renouveau et une deuxième chance. Deuxième chance, et vous êtes appelé, vous allez le sentir de toute façon, cet appel. Vous allez y mettre toutes vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique, que vous dominez avec douceur, ici avec la force. Et on vous dit que vous êtes courageux, courageuse, que vous savez faire des efforts et qu'il n'y a pas de problème s'il faut faire des efforts. C'est une âme très solaire, la force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité pour suivre cet appel. Gémeaux.
et 7. Bon, alors, on va baisser un peu tout ça. Bien. Alors, votre jeu démarre par l'intervention du destin. Ici, c'est la maison Dieu qui apparaît d'entrée dès le début du mois d'août. Il y a une fragilité qui vous est révélée parce que la carte dit que vous ne vous y attendez pas, que vous allez être très surpris, très étonné de voir, de comprendre que donc il y a une fragilité dans une construction que vous avez faite, dans une relation, auprès d'une personne. Il y a quelque chose qui risque de s'écrouler complètement. Et la carte vous demande d'y remédier. Alors, vous allez y remédier de deux façons. Soit vous allez décider de consolider les fondations pour maintenir le tout en place, soit vous allez décider purement et simplement de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Donc, ça démarre là un peu comme un coup de théâtre ici. Hein. C'est la foudre qui vous tombe dessus pour vous faire comprendre que quelque chose n'est pas si solide que ça. Alors ici, c'est le foyer, donc ça peut concerner, alors ça peut vous concerner personnellement, puisque avec la lune, on parle de l'intériorité de la personne, de ses rêves, de son imaginaire, de ses émotions, ses ressentis, ses pensées. Donc ça peut vous concerner personnellement, comme ça peut concerner le foyer au sens strict du terme ou au sens large avec la famille plus élargie, les parents, les grands-parents. Il y a donc cet appel qui revient, qui se confirme. Hein. Vous allez entendre un appel, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience. Un appel à aller vers, encore une fois, ça dépendra des situations, mais soit ce sera vers une personne en particulier, soit des personnes, soit une mission de vie, soit un nouveau travail. Peu importe, une nouvelle situation en tout cas, et encore une fois, on vous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance, comme si on est obligé peut-être de se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un, mais au profit de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre là qui arrive dans la nouveauté. Oui, c'est la route fortune, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se mettent déjà en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Pour certains, d'ailleurs, voyage au-delà d'une mer. Ici, c'est votre libre arbitre que vous allez faire intervenir. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions. Alors, c'est la lame de l'amoureux. Ça peut concerner le domaine sentimental, mais pas uniquement le domaine sentimental. Tous les domaines de vie où vous allez devoir prendre des décisions importantes avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra s'opposer à votre décision. Vous avez les cartes en main, là, complètement. La carte vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre votre décision, parce que là on voit que vous êtes au bord de la prendre. Elle n'est pas tout à fait prise. Alors réfléchissez bien une dernière fois, mais une fois que c'est décidé, c'est décidé. Alors il y a effectivement un appel et on va décider librement de le suivre. Ah bien voilà, la meilleure lame du tarot, ben écoutez, c'est le soleil. L'amour, le couple, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, les sentiments partagés, vrais, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Et puis le soleil, ce sont également des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, des contrats qui sont signés, et puis des associations et des partenariats très heureux. Donc
En fait, ici, dans votre jeu, ce qui va se passer tout début août est nécessaire pour vous faire comprendre que vous devez adapter des choses pour pouvoir arriver ensuite au succès, à la réussite, à la victoire. Hein. Donc, ça n'est pas grave en soi, c'est juste ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous avait peut-être échappé jusque-là, en tout cas oui, puisque vous êtes surpris quand même quand ça vient, mais pour vous permettre justement de vivre ce que vous avez à vivre après. Et alors à la fin du mois, eh bien à la fin du mois, vous avez confiance en vous, vous croyez en vous, en vous-même, dans les événements, dans l'avenir, vous avez la foi, vous avez confiance et vous avez envie d'aller où vous voulez aller en empruntant des chemins un peu différents, en sortant de votre zone de confort, en allant vers des personnes, des situations que vous ne connaissez pas ou peu, mais que là, vous avez vraiment envie de connaître. Donc, c'est de l'audace qui clôture le mois d'août pour les Gémeaux. Bien, joli jeu. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va prendre le tarot mystique, l'âme majeure et l'âme mineure, pour avoir plus de renseignements, hein, si on peut dire ça comme ça. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, nous avons la roue de fortune qui revient, le 10 de denier, le fou, le mât, hein, qui revient aussi. Alors, le pape, le 3 d'épée, le 8 d'épée, le 2 de coupe, le valet de bâton et le 10 de coupe. Alors, on va partir du centre du jeu, ici, du 3 d'épée, et on nous parle de personnes, Gémeaux, qui actuellement souffrent d'une séparation affective, d'une perte, d'un déchirement, d'une peine de cœur, fait quelque chose qui a fait mal et qui fait encore mal. Et on dit à ces personnes, les cartes disent de prendre le temps de soigner vos blessures. Ça s'accompagne ici quand même d'un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale, hein. Ce sont les peurs qui vous empêchent d'avancer. On vous demande de vous libérer de vos chaînes, de ne pas vous lamenter, d'arrêter de nourrir des pensées négatives, parce que là, ce sont des pensées négatives, dévalorisantes, dévalorisées. C'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage. Et pourtant, la cage, et dans tous les tarots, c'est comme ça, la cage, vous voyez bien, n'est pas fermée. À n'importe quel moment, cette personne peut sortir de ses idées mentales négatives, de cet auto-sabotage. D'autant plus que dans le jeu, en tout cas, on nous parle ici d'une protection astrale, occulte, qui parle d'une protection d'en haut, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous aide à prendre les meilleures des décisions quand vous avez des décisions à prendre, et qui double cette protection par une protection terrestre, en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Bref, vous avez de l'aide autour de vous.
On vous demande de vous appuyer sur ces aides et sur ces soutiens pour sortir de ce cercle de pensée extrêmement négative et qui ne font qu'entretenir la douleur, puisque là vraiment, encore une fois, avec le 3 d'épée, on vous demande de prendre le temps de soigner vos blessures et de pouvoir passer à autre chose. Ce que vous allez pouvoir faire, puisque là-haut, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Donc, il est déjà annoncé. Il ne peut pas ne pas arriver. Les choses actuellement, les événements se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner et la mener vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. À côté, nous avons ici un 10 de denier. Et le 10 de denier parle d'une stabilité qui est à venir, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments qui accompagne cette roue de fortune. Et puis ici, encore à nouveau, l'audace avec le fou, le mât, c'est la même carte, où vous allez pouvoir sortir peut-être de votre zone de confort ou d'inconfort pour pouvoir aller sur d'autres chemins, vers d'autres personnes, d'autres situations qui, elles, vont vous amener du mieux et du bon. Ici, on a un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, on parle évidemment d'un couple, on parle de cœur connecté, on parle d'amour, on peut parler de mariage, on peut parler de réconciliation. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Donc, il y a quelqu'un ici qui est ou qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Ici, avec le valet de bâton, on vous dit oui, il est temps de suivre une nouvelle voie, d'aller chercher l'impulsion, de trouver l'enthousiasme, de tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Et puis là, eh bien, écoutez, c'est pas rien. On a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte extrêmement positive qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et c'est la sécurité émotionnelle et le bien-être retrouvé. Pour la dernière partie de la vidéo, je vous propose de faire appel à la voyance cache de Jo, de lui poser une question. Vous aurez le choix pour la réponse entre le choix A et le choix B. Ou bien, on peut faire comme ça, ou bien vous avez deux questions en tête distinctes, et à ce moment-là, vous aurez vos réponses. Alors, première question au choix A. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Deuxième question au choix B. Garde confiance, tout roule. Et puis un petit oracle des anges qui vous parle de guérison, justement. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous en prenez. Sinon, je vous souhaite d'en profiter quand même et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.